Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Il s'agit là certainement du passage le plus connu de la Bible. Ce verset fait référence à la Pâque chrétienne. Pâques, c'est bien plus qu'une fête religieuse ou une tradition. C'est le cœur du message chrétien. Une bonne nouvelle qui a transformé le monde. C'est un message de vie, d'espoir et d'amour. Un message qui te concerne aussi, personnellement. C'est le moment où Dieu a changé l'histoire. Et cette histoire, c'est aussi la tienne. Laisse-moi te parler de celui qui a tout changé, Jésus-Christ. Dieu t'aime profondément. Ce n'est pas un cliché, c'est une vérité puissante. Mais nous avons un problème, le péché. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, choisi de vivre loin de Dieu, de suivre notre propre chemin. Et ce choix nous sépare de lui, car Dieu est saint, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal en lui. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'aime tellement qu'il a fait le plus grand des sacrifices pour te ramener à lui. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre pour toi. Il a pris sur lui toutes tes fautes, tes erreurs et tes péchés. Sur la croix, il a porté le poids que tu ne pouvais pas porter. Il a donné sa vie par amour pour toi. Mais la croix n'est pas la fin de l'histoire. 3 jours après sa mort, Jésus est ressuscité. Et il a été vu par de nombreux témoins. Il est vivant aujourd'hui. Sa résurrection est la preuve que la mort et le péché n'ont plus le dernier mot. En lui, il y a la victoire, la vie et une nouvelle espérance. Pourquoi Jésus a-t-il fait tout cela ? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut te donner un nouveau départ, te libérer du poids de ton passé et t'offrir la vie éternelle. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande de venir à lui, tel que tu es. Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Aussi, voici ce que le prophète Ésaïe disait sur lui plus de 700 ans plus tôt. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Tu as peut-être cherché à remplir ce vide dans ton cœur par tant de choses. Le succès, les relations, les plaisirs. Mais seul Jésus peut vraiment te donner la paix et la joie que tu cherches. Jésus a tout payé pour que tu sois libre. Libre de ton passé. Libre de ta culpabilité. Libre d'une vie sans but. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Il te tend la main, il te dit « Je suis mort pour toi. Je suis ressuscité pour toi. Crois en moi et je te donnerai une vie nouvelle. » Il s'agit de commencer une relation vivante avec Dieu. C'est un choix que tu peux faire maintenant, là où tu es, si tu veux répondre à cet appel.
Si tu veux donner ta vie à Jésus, fais simplement cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie. Je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Change ma vie et aide-moi à te suivre chaque jour. Merci pour ton amour. Amen. Jésus t'aime et il a un plan pour ta vie. N'attends pas. Aujourd'hui est encore le jour du salut. Il t'offre un cadeau d'amour et de vie. La question est, l'accepteras-tu ?